Merci. Nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres du prophète Moïse. Dans Genèse chapitre 1, nous lisons le verset 5. Genèse chapitre 1, le verset 5. La Bible dit ceci, nous citons au nom de Jésus-Christ. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Je vous en prie, veuillez d'abord vous asseoir. Nous allons encore lire ces textes. Nous les réalisons au nom de Jésus-Christ. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut les premiers jours. C'est la parole de l'Éternel. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur qui nous a encore donné cette grâce d'être compté du nombre de vivants ce matin. Nous bénissons son nom parce qu'il a révélé une fois de plus sa bonté dans nos vies. Nous bénissons encore son nom parce qu'il a fait que nous puissions nous rassembler à nouveau en ces lieux. Il est dit, il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie éternelle. Nous croyons que ce matin, Dieu a envoyé sa bénédiction et la vie pour l'éternité. Il est dit, là où deux ou trois sont ensemble, mon nom, je suis au milieu d'eux. Et nous bénissons la présence de Jésus-Christ au milieu de nous par des acclamations. Ce matin, nous voulons parler sur ce sujet que nous avons intitulé « Il y eut un soir et il y eut un matin ». Et je crois que je serai pragmatique ce matin. C'est-à-dire que nous voulons aller droit au but. Vous savez, il y a d'autres inspirations, d'autres conseils que l'Éternel nous donne, qui demandent que nous puissions parler de ça dans la tranquillité, dans le calme, afin que les peuples soient parfaitement bénis. Je crois que ce matin, tu seras parfaitement béni. Parce que le message de ce matin sera pour toi et pour moi d'une grande importance et surtout d'une grande bénédiction. Alors, pendant ces moments, pendant ces temps, je vous demanderai vraiment, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, d'être branché à la parole, branché au message, d'être connecté au Saint-Esprit. Parce que Dieu veut encore nous parler. Quelqu'un peut dire Amen. D'entrée de jeu, nous devons noter ceci. Que derrière chaque écriture de la parole de Dieu se cache un mystère
prophétique. C'est pourquoi nous aurons toujours besoin de l'inspiration. Et j'insiste que derrière chaque écriture se cache un mystère. C'est pourquoi nous aurons toujours besoin, à chaque instant, à chaque moment, de l'inspiration. Et c'est cette inspiration qui viendra d'abord pour nous enseigner et ensuite nous corriger. C'est ce que Paul disait dans Timothée chapitre 3, le verset 16 et le verset 17. Et aujourd'hui, nous allons regarder, nous allons nous focaliser beaucoup plus dans la lecture. Nous allons lire et par l'Esprit, nous allons expliquer. Paul dit, dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16 et le verset 17, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. L'inspiration vient nous enseigner et vient nous corriger. Oui, l'inspiration vient nous révéler des choses que l'Éternel Dieu cache. Vous savez, Jésus a dit une chose, que vous êtes heureux, parce que les choses que vous remarquez aujourd'hui ont été cachées pour les sages et les intelligents. Mais Dieu vous l'a révélé au temps d'histoire, au temps de la fin. C'est-à-dire que vous êtes heureux. Ce matin, je vais dire à un enfant de Dieu que tu es heureux. Parce que les choses que nous voulons écouter ont été cachées. Mais Dieu, par l'Esprit, par son amour, par sa grâce qui coule sur nous, nous l'a révélé maintenant par le Saint-Esprit. L'Écriture dit encore, heureux le peuple qui connaîtra le son de la trompette. Oh, le peuple qui connaît le son de la trompette, c'est le peuple de Dieu. C'est le peuple de Jésus. C'est l'ensemble de Christ. Amen. Cet applaudissement n'est pas encore arrivé. Alors, tu dois déjà te sentir heureux, mon frère. Tu dois déjà te sentir heureuse, mon sœur. Nous voulons monter dans les hauteurs. Vous savez, quand nous disons que nous sommes dans une montée spectaculaire, oui, nous devons l'accepter. C'est-à-dire que nous devons, à un moment, laisser d'abord des choses bas. Montons dans les hauteurs. Pour que d'abord les gens puissent découvrir des grands mystères. L'ange qui lui parlait a dit, monte ici et je te ferai voir des choses qui arriveront dans la suite des temps. Qu'est-ce que cela veut dire? Si tu es encore en bas, tu ne verras rien, tu ne comprendras rien. Il faut monter dans les hauteurs. Si tu montes dans les hauteurs, c'est ainsi que je te révélerai des grandes choses. Je vais dire à un enfant de Dieu ce matin, tu es aussi appelé à monter et à monter dans les hauteurs. Quand tu monteras dans les hauteurs, c'est ainsi que l'Éternel va te révéler des grands mystères ce matin. C'est-à-dire, il ne faut même pas perdre une petite seconde. Reste branché comme notre frère Élisée. Il était toujours à
côté de son maître Élie. Et quand Élie lui disait, reste ici, il répliquait en disant, non, ton esprit est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai jamais. Ça dit qu'il était tellement prudent, il était tellement prêt de recevoir de Dieu quelque chose, mais à travers son maître Élie. Et c'est pourquoi le maître lui a dit, si tu me vois, pourquoi il a utilisé le conditionnel? Parce que c'était comme ça. Si tu rates une seconde, sache très bien que tu rates tout. Et j'interpelle aussi ta conscience sur ces points. Sois branché, parce que nous allons monter dans les hauteurs. Nous allons monter dans les hauteurs. Je dis encore que nous allons monter dans les hauteurs. Oh gloire. Nous sommes en train de parler sur ce sujet qui est intitulé il y a un soir et il y a un matin. Je vais lire encore les textes. Genèse au chapitre 1, le verset 5 dit, Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fit le premier jour. Remarquez bien, il y a une expression ici. Et l'expression, c'est cette phrase. Il y eut un soir et il y eut un matin. Il y eut un soir et il y eut un matin. J'aimerais bien que vous puissiez souligner que cette expression s'est prononcée dans la Bible 6 fois. Est-ce qu'on peut déjà commencer à monter? On faisait d'abord les taxis pour monter, pour décoller. Et nous voulons décoller maintenant. Serrez vos ceintures. Parce que nous allons décoller. Ce matin, nous allons emprunter les langages des prophètes et les langages des apôtres. C'est-à-dire, nous allons emprunter les langages de Jésus-Christ. Vous savez, quand Jésus parlait, tout le monde disait, jamais homme n'a parlé comme cet homme. C'est-à-dire, Jésus ne parlait que de choses du royaume, des mystères du royaume. Et ce matin, nous voulons parler des mystères du royaume de Dieu. Mais pourquoi? Parce que nous ne sommes pas terrestres. C'est vrai, nous sommes envoyés, nous sommes en pèlerinage sur la terre pour un moment. Mais nous ne sommes pas citoyens de la terre. Nous sommes citoyens du royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse. Je disais que cette expression, il y eut un soir et il y eut un matin, s'est prononcée 6 fois dans la Bible. Je dis bien 6 fois. Regardez très bien les Écritures, vous me donnerez raison. Et c'est l'Éternel Dieu qui a prononcé cela. C'était depuis le premier jour, le premier jour de la création, jusqu'au 6e jour de la création. Mais vous remarquez qu'au 7e jour, cette expression n'a jamais été prononcée. Quand Dieu dit, il y a un soir et il y a un matin, c'est puis le premier jour. Il y a un soir, il y a un matin, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour et le 6e jour. Mais au 7e jour, Dieu n'a jamais prononcé cela. Dieu n'a rien dit. Regardez les Écritures. Vous me donnerez raison. C'est exact, pasteur. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque jour, l'Éternel Dieu prononçait cette expression. À la fin. Il y a un soir et il y a un matin. Alors, ce qu'il faut noter avant tout est que cette expression a un caractère prophétique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je crois le dimanche dernier quand on expliquait sur un jour qui font 1000 ans et 1000 ans qui sont pour un jour. On avait dit que Dieu a créé pendant 6 jours.
Et dans les prophétiques, nous pouvons dire que Dieu avait créé pendant 6000 ans. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a des aigles ici? Amen. Dieu a créé pendant 6000 ans. Parce qu'un jour vaut 1000 ans. Alors Dieu a créé pendant 6 jours. Cela veut dire que dans les prophétiques, Dieu, l'Éternel, notre Père, a créé pendant 6000 ans. Ça, c'était juste une parenthèse. Parce qu'on a eu à parler de ça. À la fin de chaque jour, Dieu parlait. Il y est soir et il y est matin. Je vous ai dit que cette expression a un caractère prophétique. C'est un grand mystère. Alors, derrière chaque parole de Dieu se cache un mystère. Et le mystère qui est révélé vient pour nous bénir. Comme cette expression, c'est un mystère, et Dieu veut nous donner la révélation sur ces grands mystères. Cela veut dire que le peuple de Dieu qui est là ce matin sera béni. Alors, remarquez maintenant les mystères dans cette expression. Il y a un soir et il y a un matin. Regardez très bien. Il y a 4 grandes choses. Il y a 4 mystères dedans. Le premier mystère, les matins. Le deuxième mystère, les soirs. Le troisième mystère, la nuit. Le quatrième mystère, les jours. Il y a 4 choses, 4 éléments, 4 grands mystères. Je réponds. Le premier mystère, c'est les matins. Le deuxième, c'est les soirs. Le troisième, c'est la nuit. Et le quatrième, c'est les jours. Vous me direz, mais les thèmes, dans les thèmes, nous ne remarquons que les soirs et les matins. Oh, j'aimerais vous expliquer d'emblée et directement. Sachez très bien quand on parle du jour, les jours en deux parties. Dans les jours, nous trouvons les matins et les soirs. C'est-à-dire, les matins, c'est la première partie du jour et les soirs, c'est la dernière partie. La nuit. Mais dans la nuit, il y a le soir, il y a aussi le matin. C'est-à-dire que la nuit a pour première partie le soir. Et la dernière partie, c'est le matin. Ah, c'est pourquoi nous disons qu'il y a 4 mystères dedans. Les matins, les soirs, la nuit et les jours. Alors, derrière ces mystères, il y a une parole prophétique que Dieu va nous parler et nous expliquer aujourd'hui. Le premier mystère, les matins. Est-ce que vous êtes avec moi? Les matins, comme disais-je tantôt, c'est la première partie du jour. Mais vous devez souligner ceci. Dans les prophétiques, le matin, c'est tout le temps de l'ancienne alliance d'où Dieu a parlé à nos pères par la loi de Moïse. Quand on parle du matin, dans les prophétiques, le matin c'est tout le temps de la loi. C'est tout le temps de l'ancienne alliance. Les hommes de Dieu, est-ce que vous comprenez ce que c'est? Donc quand on parle du matin dans les prophétiques, donnons par exemple une image. Ou une image. Remarquez que nous sommes les matins. Mais ça c'est naturel. Nous sommes arrivés déjà à 9h du matin. Mais dans les prophétiques, nous n'allons pas compter l'heure comme nous les comptons chaque jour ou habituellement. Dans les prophétiques, c'est une autre dimension. C'est-à-dire, dans les prophétiques, le temps n'est pas calculé par rapport à notre horloge, par rapport à notre calendrier. Mais le temps
la chronologie des événements prophétiques dans le spirituel. Et l'église ne fonctionne pas dans les temps ou dans les calendriers établis par l'homme. Mais l'église fonctionne dans les calendriers ou dans les timings de Dieu. C'est-à-dire que l'église travaille ou move dans les prophétiques. Ah, c'est pourquoi quand Jésus est venu, Jésus n'était pas venu pour travailler par rapport au temps établi par l'homme. Mais Jésus est venu travailler par rapport au temps établi par les prophétiques. Alors, les matins dont il est question ici, c'est les matins prophétiques. Et les matins prophétiques, c'est tous les temps de l'ancienne alliance. Vous savez, quand je parle de l'ancienne alliance, vous remarquerez que je n'ai pas emprunté l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament commence dans les livres de Genèse et termine en Malachie. Mais quand on parle de la nouvelle alliance, ou plutôt de l'ancienne alliance à ce niveau-là commence dans les livres de Genèse et termine dans les livres de Jean. Amen. Amen. Wow, est-ce que par là quelqu'un? Parce que Jésus-Christ c'est lui-même a vécu dans l'ancienne alliance. Jésus n'a jamais vécu dans la nouvelle alliance. Jésus a vécu dans l'ancienne alliance. Il a fallu que Jésus meure. Car par la mort de Jésus est sortie la nouvelle alliance. C'est pourquoi nous qui avons l'esprit prophétique et nous disons que la nouvelle alliance a commencé par les actes des apôtres. Et remarquez, quand nous regardons les actes des apôtres, c'est le seul livre dans la Bible où tu ne trouveras pas de conclusions. Remarquez, chaque livre de la Bible projette ou conclut. Mais les actes des apôtres n'ont pas de conclusion. Et je vous signale que la conclusion des actes des apôtres, c'est le jour de l'enlèvement. Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous vivons les actes des apôtres. Waouh! Est-ce que vous pouvez acclamer pour cette expérience? Alors, parlons du matin prophétique. Je vous ai dit, frères bien-aimés, que le matin prophétique, c'est tout le temps de la loi de Moïse. C'est tout le temps de l'ancienne alliance. Et pendant ce temps-là, Dieu avait parlé. Est-ce que c'est moi qui parle de ces choses? Comme je pense, non. C'est l'Éternel Dieu lui-même qui a parlé de ça. Regardons dans Jérémie. Jérémie chapitre 11. L'Éternel dit dans le verset 7 et le verset 8. L'Éternel dit, car j'ai averti vos pères depuis les jours où je les ai fait monter du pays d'Égypte. Jusqu'à ce jour, je les ai avertis tous les matins en disant, écoutez ma voix. Dieu dit, il a averti nos pères tous les matins. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont suivi chacun les penchants de leur mauvais cœur. Alors, j'ai accompli sur eux toutes les paroles de cette alliance que je leur avais ordonné d'observer et qu'ils n'ont pas observé. Le problème, c'était d'observer la parole. Dieu parlait. Et ce temps-là, c'était le temps de l'ancienne alliance. C'est le matin prophétique. Donc, dès le matin, Dieu a commencé à parler. Mais pendant que Dieu parlait, nos pères n'ont pas observé, n'ont pas écouté. Il dit encore dans Jérémie chapitre 7, le verset 12.
lieu qui m'était consacré à Silo, où j'avais fait autrefois résider mon nom. Et voyez comment je l'ai traité. Ça, c'est Dieu qui dit. Et il interpelle les pères, les anciens. Il les interpelle. À cause de la méchanceté de mon peuple d'Israël. Et maintenant, Dieu dit encore, puisque vous avez commis toutes ces actions, dit l'Éternel, puisque je vous ai parlé, voilà. Dieu dit encore, je vous ai parlé, moi Dieu, je vous ai parlé dès le matin, et que vous n'avez pas écouté, puisque je vous ai appelé, et vous n'avez pas répondu, je traiterai la maison, si laquelle mon nom est invoqué, sur laquelle vous faites reposer votre confiance, et les lieux que j'ai donnés à vous et à vos pères, de la même manière que j'ai traité Silo. C'est-à-dire que l'Éternel Dieu regrettait. Vous savez, nous disons toujours selon l'esprit prophétique que Dieu n'a parlé que 2 fois. Est-ce que vous êtes d'accord? Et sachez très bien que Dieu a parlé le matin et Dieu a parlé le soir. Ça, c'est les 2 parler de Dieu. Mais le matin, quand Dieu est venu, il parle. Il y avait un peuple qui était appelé à écouter. Un peuple qui était appelé à observer. Ils ont remarqué que Dieu était en train de parler. Mais ce peuple n'a pas écouté, n'a pas observé. Et cela va susciter la colère de Dieu. Dieu avait parlé à Israël. Mais Israël a rejeté l'alliance de Dieu. Finalement, Dieu va aussi les rejeter. Est-ce que vous êtes là? Dieu va aussi les rejeter. Et quand Dieu va les rejeter, il va se tourner vers un autre peuple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez ce grand mystère, frère bien-aimé. Et je crois, vraiment, que l'Éternel Dieu va vous bénir. C'est pourquoi, quand l'apôtre Jean voulait expliquer ces mouvements, il dit dans Jean chapitre 1, le verset 11 et le verset 12, il est venu chez les siens. Là, c'est le matin. Dieu est venu chez les siens. Oui, je venais de vous dire ici que Jésus n'a pas vécu dans la nouvelle alliance. Jésus a vécu dans l'ancienne alliance. Oh, l'ancienne alliance, c'est le matin. Alors, nous remarquons Jésus venir. Jésus est venu chez les siens. Les siens, c'est Israël. Les gens qui avaient la loi de Moïse. Les gens qui observaient la pensée de Dieu. Alors, le matin, Jésus est venu. Mais remarquez la réaction. L'Écriture dit, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. C'est-à-dire que les siens l'ont rejeté. Oh, j'aimerais vous signaler, quand Israël rejetait Jésus-Christ, c'était la fin de la journée. Ou c'était la fin du matinée. Je voudrais dire, c'était la fin du matin. Quand il rejette Jésus, regardez le mouvement. Regardez très bien le mouvement. Jésus est venu. C'était le matin. Alléluia. Et maintenant, les siens ne l'ont pas reçu. Et que feront les siens? C'est-à-dire Israël. Israël va rejeter Jésus, va chasser Jésus. Le fait de chasser Jésus, automatiquement dans les prophétiques, a marqué la fin du matin. Oh, est-ce que vous comprenez? J'aimerais que vous puissiez comprendre cela. Jésus est venu, c'était le matin, mais il n'a pas été reçu. On va les chasser. Quand Israël chasse, ce mouvement-là marque directement la fin du matin. Or, quand le matin termine, automatiquement, c'est le soir qui s'introduit. Est-ce que je parle? Donc, quand le matin prend fin, c'est le soir qui commence. Maintenant, remarquez, les rejets marquent la fin du matin. Maintenant, qu'est-ce qu'il va introduire? C'est-à-dire, quel est le geste qu'il va introduire le soir? L'Écriture dit que Jésus va se tourner maintenant pour regarder un autre peuple. Remarquez très bien, quand Jésus regarde un autre peuple, ça c'est
l'introduction du soir. C'est-à-dire le matin va finir, maintenant le soir va commencer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus, quand il tourne, il remarque qu'il y a un autre peuple. Et quand Jésus va vers ce peuple, ça c'est le commencement du soir. Et je vais même vous dire, le peuple que Jésus a tourné vers eux, aujourd'hui, ce peuple-là qui hier était païen est devenu enfant de Dieu. J'ai dit, ce peuple c'est toi et ce peuple c'est moi. Le mouvement de Jésus a marqué bien aimé le soir. C'est-à-dire, d'un côté, c'est le matin qui termine et c'est le soir qui commence. Je vous annonce, frère bien-aimé, depuis le jour où Jésus a tourné son regard pour regarder les nations, nous sommes déjà entrés dans cette grande période que nous appelons les temps du soir. Est-ce que vous comprenez que nous sommes au temps du soir? Le matin a fini le jour où Jésus était rejeté, chassé, et maintenant c'est le soir qui commence. Est-ce que nous pouvons parler? Est-ce qu'on peut continuer? Veuillez m'encourager, bien aimé, en acclamant Jésus. Je dis que je le répète que ce matin, il faut monter dans les hauteurs. Est-ce que vous avez compris le matin? Est-ce que l'ensemble a compris? On peut passer au soir. Le deuxième mystère, c'est le soir. Alors, remarquez ceci. Le soir prophétique va commencer par une pensée de l'écriture. Quand nous lisons l'écrivain au Hébreu va aussi à son tour expliquer le mouvement. Je vous ai dit que Jésus était rejeté. Mais il a tourné ses regards vers le autre peuple. Or, le matin, Dieu avait parlé. Il a parlé à Israël par les pères, les prophètes. Mais Israël n'a pas observé la parole, n'a pas observé la pensée de Dieu. Mais là, Jésus se tourne vers un autre peuple. Écoutez ce que dit l'écrivain aux Hébreux. C'est-à-dire, il est en train de parler et d'expliquer ce mouvement. Hébreux chapitre 1, verset 1 et le verset 2, il dit: après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes qui parlaient. Dieu a parlé de plusieurs manières, à plusieurs reprises. Mais les pères là n'ont pas écouté. Alors écoutez la réaction. Le verset dit ceci: Dieu, dans ces derniers temps, j'aimerais vous signaler que quand l'Écriture parle du dernier jour, du dernier temps, c'est ce que nous appelons le temps d'histoire. Alléluia. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi l'héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers et l'univers tout entier. Jésus, dans ce temps de la fin, Dieu nous parle ou Dieu nous a parlé par un homme. Si autrefois, Dieu a parlé de plusieurs manières, à plusieurs reprises, par les prophètes à nos pères, mais dans le temps du soir, Dieu a parlé par une seule personne qui s'appelle Jésus. Alors retenez ceci, l'histoire prophétique a commencé depuis la mort de Jésus-Christ sur la croix.
Et l'histoire prophétique a déjà pris fin. Au jour de la Pentecôte, afin d'introduire ou de donner place à une autre période importante que nous appellerons la nuit. Car c'est le soir qui introduit la nuit. Mais nous n'allons pas passer directement. Nous entendons, on parle du temps de soir, temps de soir, temps du soir. Nous sommes à ce temps-là prophétiquement exactement. Mais nous voulons vous signaler que dans les temps du soir, il y a aussi des grands mystères de bénédiction pour le peuple. Alors là, c'est encore dans cette île. Montons encore. Montons encore. Le soir. Parce que le soir introduit la nuit. Mais avant d'entrer dans la nuit, regardons aussi. Il y a des grandes choses que l'histoire nous a proposées. Des bonnes choses que l'histoire nous a signalées. Avant bien aimé d'en parler, si on peut acclamer pour Jésus. Là, j'aimerais parler dans le cœur de quelqu'un. Si des choses que nous allons dire vous touchent et vous concernent, il faut lire Amen. L'histoire nous signale beaucoup de choses. Maintenant, écoutez. La première chose que nous devons retenir, que l'histoire, c'est le temps de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Remarquez très bien que Jésus-Christ est mort pendant le soir. Matthieu chapitre 28. Regardez les Écritures. Je vous signale des grandes choses. Le soir, c'est mystérieux. Le soir, c'est grand Dieu. Le soir, bien aimé, c'est une grande chose. Ce sont de grandes bénédictions. C'était le soir que Jésus est mort. Et c'était aussi le soir que Jésus est ressuscité. Deuxième des choses. Regardez Jésus. Vous savez, quand vous lisez les Écritures en passant, vous n'allez pas comprendre certaines choses. Mais si vous prenez votre temps dans la méditation, c'est par là que vous comprendrez des grandes réalités. Retenez que nous sommes au temps du soir. Est-ce que vous êtes là? Et nous parlons des mystères d'histoire. J'ai regardé les Écritures. Suivez-moi les hommes de Dieu. J'ai regardé les Écritures. J'ai lu. J'ai remarqué une chose. Que la majorité des miracles de Jésus-Christ se sont produits le soir. Amen. Yes. Peut-être que la famille ne me comprend pas. Je réponds. J'ai relu les Écritures. J'ai regardé dans la parole. J'ai remarqué que Jésus a opéré des miracles et des grands miracles. Mais la majorité des miracles que Jésus avait opérés se sont produits le soir. Mais pourquoi pas le matin? Pourquoi pas la nuit? Mais le soir, c'est un mystère. Regardez très bien. Regardez dans Matthieu chapitre 28, verset 16. L'Écriture dit, le soir étant venu, Jésus guérit les paralytiques, Jésus guérit les aveugles, Jésus guérit les fous, Jésus guérit les malades, Jésus ressuscite même les morts. Le soir. Et la question que nous pouvons nous poser, mais pourquoi le soir? Waouh! Oh frère bien-aimé, j'aimerais te dire que nous sommes au temps du soir. C'est-à-dire nous sommes au temps du miracle. Si Jésus avait opéré les miracles à ce temps-là, c'est qu'aujourd'hui, les miracles de Jésus continuent à s'opérer. Mais Jésus va l'opérer où? Et à qui? Jésus va l'opérer dans ta vie. Lorsqu'un miracle se produit,
le peuple ne me comprend pas. Je suis en train de parler, frère. Nous sommes au temps du miracle. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un miracle qui se produise dans ta vie. Il faut qu'il y ait un miracle qui se produise dans ta maison. Il faut qu'il y ait un miracle qui se produise dans ta santé. Pourquoi? Parce que nous sommes au temps où Jésus ne fait qu'opérer des miracles. C'est l'état d'histoire. C'est l'état d'histoire. Si vous remarquez le miracle se produire au milieu de l'assemblée, ne faut même pas douter, car c'est le temps du miracle. Est-ce que vous pouvez dire amen? C'est le temps où le Seigneur a choisi pour opérer. Vérifiez les Écritures. Je vous ai donné Matthieu chapitre 8, verset 16. Vous le remarquerez aussi dans Marc chapitre 1, le verset 32. L'histoire, Jésus opère. Est-ce qu'on peut avancer? Nous sommes toujours dans l'histoire. J'aimerais vous signaler que le temps d'histoire, c'est le temps où les maîtres ordonnent à son intendant d'apporter les salaires à ses ouvriers. Oh là là, je disais, le temps du soir, c'est le temps où les maîtres ordonnent. Les maîtres ne demandent pas son intendant, mais il ordonne. Il dit à son intendant, va donner du salaire à mes ouvriers. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est le temps où l'Éternel veut te payer. Le soir, Dieu veut payer quelqu'un. Le soir, Dieu veut payer une famille. Le soir, Dieu est venu pour te payer. Mais qui est donc cet intendant qui doit te payer? Mais l'intendant qui doit te payer, c'est le Saint-Esprit. Et laisse-moi te dire que le Saint-Esprit est là pour toi. Et il est là pour payer ta caution, pour payer ton salaire. Est-ce que quelqu'un croit ces choses? Si quelqu'un croit ces choses, il fait acclamer pour la voix de Jésus. Alléluia. Remarquez, frère bien-aimé, je suis en train de voir dans Matthieu chapitre 20, je crois. Oui, Matthieu chapitre 20, le verset 8. Quand Jésus donnait cette parabole, il dit, les maîtres de la moisson sont sortis. Et il a remarqué qu'il y avait des gens qui étaient là. Il a demandé, mais vous n'avez pas de quoi faire. Et ces gens ont dit, personne ne nous a loués. Et le maître lui-même dira, entrez dans ma vie, allez travailler. Or, c'était la 11e ère, le temps du soir. Et après le travail, ils n'ont travaillé qu'une heure du temps. Après le travail, le maître ordonne à son intendant, va payer mes ouvriers. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un que le temps où nous sommes arrivés, c'est le temps où Dieu va te payer. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit là? C'est le temps où Dieu va te payer. Mais pourquoi Dieu va-t-il te payer? Il va te payer parce que tu es son serviteur, parce que tu es sa servante, parce que tu es son ouvrier. Dieu te voit dans son champ, donc tu as droit à la récompense. Et ce matin, laisse que Dieu puisse récompenser quelqu'un. Laisse que Dieu puisse donner du salaire à quelqu'un. Vous savez, quand Boaz est entré dans son champ, il a remarqué à côté, il y avait une autre ouvrière. Et il a demandé à l'intendant, qui est donc cette jeune dame? Et l'intendant dira, non, elle s'appelle Rite. Mais remarquez, waouh! Remarquez, l'intendant dit, cette jeune dame a travaillé toute la journée pour rien manger et elle ne sait même pas se reposer. Et lorsque Boaz regarde, il dit, ah bon, maintenant, quel est donc le salaire que vous lui avez donné? Oh non, il ne fait que glaner. Donc il ramasse derrière les motionnaires. Écoutez maintenant le maître dit, désormais, elle sera payée comme tout autre ouvrière. Et elle ne va pas quitter ce boulot. Et elle reste ici.
été payé. Et ce matin, quelqu'un sera payé au nom de Jésus. Nous sommes au temps du soir. Et le temps du soir, c'est le temps du salaire. C'est le temps du salaire. Est-ce que devant moi, il y a un ouvrier du Seigneur? Est-ce que devant moi, il y a une ouvrière du Seigneur? J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui étais déçu, toi qui étais découragé, bien-aimé, reprends-toi de la force. Celui qui te paie, ce n'est pas un homme. Celui qui te paie, ce n'est pas une femme. Mais celui qui te paie, c'est Dieu. Et Dieu a ordonné à l'intendant de te payer. Tu ne mourras pas, bien-aimé, avant de recevoir ton salaire. Tu recevras ton salaire. Et reçois cela au nom de Jésus. C'est le temps où l'Éternel Dieu est venu te visiter. Même s'il y a l'adversité, peu importe, sachez très bien, le maître a déjà ordonné. Le maître a déjà ordonné. Laisse que le maître bénisse ta vie. Laisse que le maître bénisse ta maison. Laisse que le maître bénisse ton foyer. Laisse que le maître bénisse tes ambitions. Laisse que le maître bénisse ton avenir. Au nom de Jésus-Christ. Il dit, de qui suis-je le débiteur? Je le payerai. De qui suis-je le débiteur? Nazan Nyongwanan. Laisse-moi te dire, l'Éternel est Dieu ton Père, n'a pas de dette à tes terres. Alléluia. Laisse-moi te dire aussi, quand il dit, de qui suis-je le débiteur, je vais le péter, il tombe les torches. Il est capable de payer n'importe quoi. Il est capable. Et ce matin, je vais dire à l'enfant de Dieu, Dieu est venu pour te donner ton salaire. Si tu crois ces choses, dis encore Amen. Ne t'entends pas dire encore Amen. Et si tu es là, acclame pour celui qui te donne ton salaire. Si tu vois ton frère monter et monter encore, frère bien-aimé, ne faut pas imaginer si c'était une chose. Dis-toi que c'est son salaire. Dieu l'a payé. Si tu vois ta sœur monter encore, dis tout simplement que Dieu l'a payé. Ne faut jamais attribuer le salaire que Dieu vous donne à Satan, ni aux démons, ni au monde des ténèbres. Si ton frère ment, si ta sœur ment, ce n'est pas Satan qui l'a payé, ce n'est pas les démons qui l'ont payé, mais c'est l'Éternel Dieu, ton Père, qui l'a payé. Parce que vous êtes tous ses enfants et en même temps des ouvriers dans sa moisson. Je crois à cela. Je crois que Dieu est en train de payer quelqu'un. Je crois que l'Éternel Dieu est en train de payer quelqu'un. Et pourquoi, quand Pierre et les autres disciples voudraient comprendre ces choses, il dit à Jésus, mais quand tu viendras dans tes vies, après avoir tout abandonné, t'avons suivi, Jésus les regarde et Jésus leur dit, dans les siècles à venir, vous aurez la vie éternelle. Mais dans un siècle, tout ce que vous avez béni, vous l'aurez au centuple. Je voudrais te dire, les centuples, c'est ça le salaire que Dieu te donne. C'est ça le salaire que Dieu te donne. Et Dieu est appelé à bénéficier du centuple sur la terre. Frère bien-aimé, yoka makamnazo ebisayo. Centuple, on bénéficie de mon allo la terre. On bénéficie de mon awa. C'est ici que tu seras béni. C'est ici que tu monteras. C'est ici que qu'on t'appellera riche. C'est ici que qu'on t'appellera un homme béni. Une femme bénie. C'est ici que tu trouveras bien les moyens de t'acheter des parcelles, de t'acheter bien des voitures, de faire des mouvements. C'est ici que tu auras des comptes en banque. C'est ça ton salaire. Waouh! Ce n'est pas la question. C'est ça ton salaire. J'ai pris au nom de Jésus que celui qui n'avait pas encore reçu son salaire, les reçoit de ce matin au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut attendre pour le pouvoir?
résurrection a apparu à ses disciples. Retenez ce que j'ai dit. J'étais pendant le choix. Quand les femmes, au retour du cimetière, on dit aux disciples que le maître est ressuscité. Ils l'ont trouvé dans la chambre haute ou dans un lieu écarté. Personne ne croyait. Personne ne croyait. C'est vrai, le Seigneur est ressuscité. Alors, il a fallu attendre le soir. Comme ils étaient tous là, excepté Thomas. Comme ils étaient tous là, l'Écriture dit, Jésus leur a apparu. C'était le soir. Jésus leur a apparu. Mais pourquoi pas le matin? Pourquoi pas au midi? Pourquoi Jésus n'a choisi que le soir? Parce que le soir, c'est un mystère. Oh frère bien-aimé, j'aimerais que vous puissiez noter et noter très bien. Si aujourd'hui Jésus apparaît dans ta vie, ce n'est pas un démon, c'est lui-même. Pourquoi? Parce que c'est le temps de tes apparitions. Si tu trouves quelqu'un qui dit que non, j'ai vu Jésus même dans mon songe, ne faut pas douter, parce que Jésus apparaît jusqu'aujourd'hui. Si tu trouves quelqu'un qui dit que j'étais en train de marcher, mais à côté de moi, j'ai vu Jésus marcher avec moi, oh frère bien-aimé, ne doute pas. Vous savez ce que dit l'Écriture dans Matthieu chapitre 28, je parle le verset 20, il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il dit, il prononce bien le verbe être à l'indicatif de présent. Il dit que je suis avec vous. Il n'a pas dit je serai, mais il dit je suis. C'est-à-dire au moment où tu es là où tu es bien aimé, assis ou debout, je suis avec toi. Est-ce que vous voyez que Jésus est ici? Mais même ici, on a le matin la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette assemblée, c'est l'assemblée du Christ. Il y avait une dame derrière là, pendant qu'on était en train de prier ici, Dieu l'a ouvert les yeux et il regarde. Derrière moi, c'est-à-dire derrière là, il a vu Jésus lui-même assis. Et après le programme, il dit, papa, j'ai vu Jésus derrière toi. Est-ce que je dois douter? Non. Je lui dis, et je la dirai tout simplement, ce que tu y avais vu, c'était réel, c'était vrai. Parce que nous sommes au temps d'histoire, et au temps d'histoire, Jésus apparaît toujours. Est-ce que vous croyez que Jésus est ici? Est-ce que vous croyez que Jésus est là? Est-ce que vous croyez que Jésus peut apparaître? Oui, je ne demande pas, je ne pense pas d'apparaître au milieu de nous, mais nous croyons qu'il peut le faire. Et s'il le fait, nous n'allons pas douter. Nous croyons à cela. Nous croyons à ce mystère. Jésus est là. Est-ce que tu peux acclamer la présence de Jésus en ce lieu? Voilà, il y a histoire, un mystère d'histoire. Et sachez-le très bien qu'Israël est sorti de l'Égypte le soir. Parce que l'agneau a été immolé entre les deux soirs. C'est ça. Voilà. Et j'aimerais dire à quelqu'un, cinquièmement le soir, c'est le temps de la visitation de l'Éternel pour une jeune fille. Amen. 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 La jeune fille peut être prophétique, peut aussi être bien aimée, une jeune fille normale, logique. La visitation d'une jeune fille. Remarquez, frère bien aimé, dans Genèse chapitre 24. Les serviteurs d'Abraham est arrivé. Et il dit au Seigneur, oh maître, tu m'as envoyé ici. Mais donne-moi un signe pour comprendre que ce que mon maître m'a demandé est exact. Je ne bougerai
sortira pas de ce lieu. Jusqu'à ce qu'une jeune fille puisse sortir. Et la jeune fille qui sortira, je ne la demanderai rien. Si c'est elle que tu as choisie pour mon maître, c'est elle-même qui donnera de l'eau à boire à le chameau. Écoutez, frère bien-aimé, il était arrivé, nous ne savons pas quelle est. Mais l'Écriture dit, arrivé le soir. Est-ce que tu peux dire amen? Arrivé le soir. Et remarquez l'Écriture précise que le soir, des jeunes filles descendent dans des puits pour puiser de l'eau. Mais il n'avait pas besoin de jeunes filles, il avait besoin d'une jeune fille. Amen. Mais le soir, des jeunes filles descendent pour puiser. Or, il y a une prière que cet homme avait faite. La prière a empêché d'autres jeunes filles et la prière a favorisé une seule jeune fille. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a une seule jeune fille que Dieu a favorisé ce matin, c'est toi. Les miracles de Dieu existent. La jeune fille ne savait rien, mais le soir, elle est sortie. Elle est allée pour puiser. Et elle va remarquer qu'il y avait un homme assis, fatigué du voyage, avec ses chameaux. Et elle-même dit, est-ce que je ne peux pas donner de l'eau à tes chameaux? Et voilà, quand cet homme a écouté cela, il a élevé les mains. Il dit, oh Dieu, tu es fidèle. Dieu, tu es fidèle. J'annonce la visitation de la vie de quelqu'un. J'annonce la visitation de l'Éternel dans la vie de quelqu'un. J'aimerais dire à toutes les jeunes filles qui sont ici, les jours de visitation de l'Éternel n'est pas exhaustif. Les jours de visitation de l'Éternel n'est pas fini. Laisse Dieu de visitation puisse vous visiter. Et les hommes me diront quoi? Oh, c'est tout seulement pour les filles. Non, sachez très bien, même dans les prophétiques, Dieu aussi c'est de jeunes filles. C'est pourquoi j'ai dit que Dieu puisse te visiter. Si cette jeune fille a été visitée par le mariage, peut-être toi tu seras visité par un grand boulot, par un grand travail. Alléluia, par un grand contrat. Par un grand contrat. Je prophétise, il y a un grand contrat. Je suis en train de voir un grand contrat. Quelqu'un va signer un grand contrat. C'est sa visitation. J'ai dit encore que quelqu'un ici va signer un grand contrat. Wow! J'ai dit encore que quelqu'un ici va signer un grand contrat. C'est la visitation de l'Éternel. Et ton Père acclame pour le roi. L'histoire, mystère. Et remarquez, je ne sais pas, est-ce que c'était par coïncidence ou comment? Isaac qui attendait l'arrivée de l'épouse ou de son épouse est sorti depuis le matin. Depuis le matin, Isaac est sorti. Il regardait celle-là, il ne voyait personne. Au midi, il n'a rien remarqué. Mais l'Écriture dit, quand le soir est venu, Isaac a élevé seulement le regard. Et il va remarquer de loin. C'était bien une caravane. C'était la caravane de chameaux. Et s'il est dans un chameau, il va remarquer son épouse. Waouh! J'aimerais dire à quelqu'un, il y a une surprise qui t'attend chez le soir. Si le matin tu n'avais rien reçu, à midi tu n'avais rien reçu, mais le soir ne passera pas. Tu verras une surprise. Il y a une caravane de bénédiction qui avance vers toi. Il y a une caravane de bénédiction qui avance vers ta maison. Il y a une caravane de bénédiction qui avance vers tes enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une caravane de bénédiction, une caravane. Je vois une caravane en train d'avancer. Il faut que tu avances, avance vers toi, avance vers ta maison, avance vers ta famille, faut venir. Et cette caravane arrivera dans ta vie, faut venir ma fille. Cette caravane arrivera dans ta maison. Reçois cette visitation dans le Jésus. Reçois cette visitation dans le Jésus. C'est l'état de la visitation. Le matin, tu n'avais rien reçu. À midi, tu n'avais rien reçu. Mais le soir ne passera pas. Je dis à quelqu'un que le soir ne passera pas.
Je dis à quelqu'un que le soir ne passera pas. Parce qu'il y a une caravane qui arrive. Il y a une caravane qui arrive. Et dans cette caravane, il y a une surprise. Le soir, c'est une surprise. Aïe, ce qu'on a demandé, on va reprendre le soir et l'autre. Je me demande quoi je continue. Parce que je sens la gloire. Je sens. Laissez-moi. Écoutez, frères bien-aimés. Le soir, c'est le temps où la gloire de Dieu descendait en Israël. C'est le temps où la Shekinah couvrait toute l'assemblée d'Israël. Ça dit que le temps du soir, c'est le temps de la Shekinah du Seigneur. Oh là là! Écoutez, frère bien-aimé, je vis un homme en train de prier. Est-ce que tu peux dire amen? J'ai remarqué un homme en train de prier. C'est le prophète de Salomon. Oui, je l'appelle le prophète. Pourquoi? Parce que les choses qu'il disait dans sa prière sont des choses qui ne sortent que de la bouche du prophète. Remarquez, j'ai vu le prophète est en train de prier. Le prophète parlait depuis le matin. Il prie. Il n'y avait aucun mouvement. Aucun. Depuis le matin, aucun mouvement. Mais arrivé le soir, le prophète a dit, oh Père, que ce lieu soit un lieu où celui qui entrera malade sera guéri. Celui qui entrera avec des problèmes sera avec la solution. Celui qui entrera avec des combats sera avec la victoire. Et pendant qu'il priait, l'Écriture dit, la Shekinah de l'Éternel s'est posée. La Shekinah de l'Éternel s'est posée. La Shekinah de l'Éternel s'est posée. Et remarquez pour la première fois, même les sacrificateurs et les souverains sacrificateurs qui étaient dans le temple tombaient. Je vais dire à quelqu'un, la gloire de Dieu est dans ta vie. Maintenant, tu peux vivre de merveilleuses choses dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer, dans tout ce que tu entreprendras. Tu ne marcheras pas seul, tu marcheras accompagné de la gloire. Tu marcheras accompagné de la Shekinah du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Pharaon ne comprenait pas ces mystères. De la même manière, les gens qui prétendent t'attaquer ne comprendront pas ces mystères. Ils ont cru que le peuple qui était devant la mer Rouge était encore des esclaves ou étaient toujours des esclaves. Non, devant la mer Rouge, on n'est plus esclave. Laisse-moi te dire que devant le stand de Jésus, tu n'es plus esclave. Wow. Je parle encore que devant le stand de Jésus, on n'est pas plus les esclaves. Alors celui qui t'attaquera, qui osera attaquer ta vie, qui prendra cette audace encore d'attaquer ta vie, il va se rencontrer avec une chose. C'est quoi la chose? C'est la Shekinah de l'Éternel. C'est la Shekinah de Dieu. C'est la Shekinah de Yahweh. Écoutez, la main ne s'était pas encore séparée. Israël était là. Derrière, c'était l'armée égyptienne qui attaquait. Comme aussi je vois l'armée des sorciers qui attaque ta vie, l'armée des magiciens qui attaque ta vie, l'armée des occultistes qui attaque ta vie, l'armée des satanistes qui attaque ta vie. Mais je vais dire à toutes ces armées, remarquez, dans le ciel, il y a un mouvement. Dans le ciel, il y a un mouvement. C'est quoi le mouvement? C'est la Shekinah de l'Éternel. J'ai remarqué, quand l'armée égyptienne avançait, l'armée égyptienne est arrivée à un niveau, la Shekinah de l'Éternel s'est interposée. Dieu va interposer bien la Shekinah au milieu de toi et au milieu de tes ennemis. L'ennemi ne t'atteindra jamais.
La gloire est de sa vie. Et remarquez, la colonne de feu qui était de sa vie, la colonne de feu va frapper les ténèbres contre l'armée égyptienne. J'ai pris au nom de Jésus que l'armée de sorciers qui attaque ta vie soit frappée des ténèbres. L'armée des magiciens soit attaquée des ténèbres. L'armée des gens qui vont dans le monde des ténèbres pour chercher ta vie soit attaquée des ténèbres. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais remarquez, la même colonne de Shekinah, la même colonne de gloire va donner de la lumière. La lumière, la lumière au Père de l'Israël. Vous savez, certains de vous n'aviez pas compris cela. Quand Israël passait, c'était la nuit. C'était pas bien le jour, c'était la nuit. Mais quand Israël traversait la mer Rouge, Israël pouvait tellement voir le chemin. Pourquoi? Parce que devant Israël, il y avait la lumière qui provenait de la colonne de feu. Et tu me parleras du colonne de feu ou de la colonne de feu. Mais laisse-moi te dire, en te regardant, je suis en train de voir si t'inquiète, cette colonne de feu et cette colonne, ça a été donné depuis le jour où le Saint-Esprit était descendu de la terre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit ici? Bon, je l'ai pas dit. Est-ce que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit ici? Mais si tu es rempli du Saint-Esprit, regarde très bien. Si ta tête est là, je vois la langue de feu. Je dis encore, si ta tête est là, je vois la langue de feu. Maman est là, elle peut témoigner. Nous étions quelque part dans une série de prières. J'ai organisé des séries tellement. Je crois que c'était dans l'année 2001. 2001 exactement. Je m'en souviens encore. Année 2001. J'arrive là où on devrait organiser la prière du soir. Or, il y avait déjà une réunion satanique, diabolique, une réunion de sorciers. Dans la famille où nous étions allés trouver la place pour la prière, il y avait une dame qui était sorcière et elle avait aussi en sorcellerie sa propre fille et un petit garçon qui était là. Ils se sont convenus. Comme je viens à tout moment les déranger dans mes prières, ils vont me frapper. Ils vont me frapper. Par leur arme diabolique sorcellerie. Et moi je ne savais rien. Quand le soir était venu, je suis allé là-bas parce qu'on se réunissait souvent à 18h, de 18h à 19h. J'arrive, je ne trouve personne. Mais je prends un balai et j'étais en train de balayer, d'organiser, d'arranger mes chaises. Or, pendant que moi je faisais cela, il y avait des choses, il y avait une opération qui s'est passée. Moi-même, je ne savais absolument rien. Nous avons terminé à faire ce qu'on faisait, c'est-à-dire on a prié, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. À 19h, je suis rentré à la permanence. Arrivé en 22h, je vois la famille venir me chercher. Oh papa, viens, il y a un problème ici. Mais quel genre de problème? Viens, vous allez constater vous-même. J'arrive. Je trouve toute la famille en débat. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, la fille là-bas, elle doit elle-même parler. J'ai demandé à la petite fille qui était là, qu'est-ce qui se passe? Oh non, nous sommes sorciers. Et quand tu étais venu là, on s'est préparé pour t'attaquer. D'ailleurs, mon frère qui est d'ailleurs à l'hôpital, à ce moment où nous sommes en train de parler, c'est lui qui avait attaqué. Alors je lui ai demandé, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Quand on a remarqué que tu étais arrivé, nous sommes montés, parce que la maison était à l'étage, nous sommes montés, en haut dans la chambre. Il me regardait à travers de la fenêtre. Maintenant, quand ils sont dans leur carapace de la sorcellerie, alors, au lieu de me voir, il ne voyait qu'une flamme de feu. Alléluia. Donc pendant que j'ai balayé, c'était la flamme de feu qui faisait des mouvements. Lorsqu'il sortait de la sorcellerie, il regarde, c'était le feu. Lorsqu'il revenait en
normale, il remarquait que c'était énorme. La petite fille était un peu brillante. Elle dit à son frère, attention, n'attaquons plus. Il faut attendre, parce que la chose que nous voyons, c'est dangereux. Les garçons étaient tellement dédits. Il dit à sa sœur, non, aujourd'hui, je vais tuer cet homme. Je vais l'attaquer. Il prend son arme spirituelle, son arme de la sorcellerie. Alors, il l'a fait. Et la petite fille témoigne. Ils ont vu leur arme quitter la fenêtre, entrer à grande vitesse dans la flamme. Et quand leur arme est entrée, ils ont remarqué comme une main qui a récupéré l'arme. Amen. Récupérer cela. Tourner cela. Relancer cela. Alors, comme ce n'était pas la fille ou la petite fille qui avait tiré cette arme, les retours, n'a pas fait tirer, non. Les retours est allé chez la personne qui avait tiré. Et quand la chose est arrivée, papa est police comme vous êtes police dans Congo. Yes. Il est tombé. Chaos. Donc, nous étions en train de prier. Lui, chaos. Sa sœur, tout le monde s'y a ça. Elle m'a comme ça, il me voit. Elle est revenue à 22h et là on va nous demander, où est ton frère depuis que nous... Oh non, il est là-bas. Il est où? Oh non, il est où? Il est là. Non, nous étions avec lui. Comment il est là pour dire à Koufi? Et la famille a dit comme ça, regarde, pas nous Marie. Là, on va nous tout à terre, on peut comme voir où. Là, on peut filmer. Et qu'est-ce que vous remarquez? Vous savez, quand quelqu'un s'est pris avec lui, on faut donner des petits moment, parce qu'on me demande des noms. Nous tout oublions, il y a un monde. Ma comme dans ça pour nous battre, Dieu mettez il y a un monde. Parce qu'il y a une hôpital, médecin lobby, oh maladie. Même ça, donc on appelle ça, beaucoup de pénitentiaires. Alors, quand on va dans le pays, donc, suffisant, maman de nous. C'était la dernière fois que j'avais vu ces garçons. Et là, c'est ma coup raté. Les gens vont construire en même temps dans l'évaluation. On se rend compte que nous sommes il faut le concerner. Pour que vous dans l'intérêt, nous sommes moyens. Là, paquet ma peine des mailles, pour faire des mailles, on va venir à Baco, on va faire la séance. On va payer, on va payer, on va payer. Nous sommes payés, maintenant nous sommes payés. Oh, mais là, il y a des gens qui ont dit alléluia. Amen. Je n'ai jamais vu ça. Donnez à l'homme de Dieu une place ici. Alléluia. Venez que ce soit même ici, commandant, et Dieu bénisse. Je vous dis, frère bien-aimé, au temps de la gloire, l'Éternel Dieu ne permettra jamais à ton ennemi de mettre sa main sur toi, de mettre sa main sur ta vie, de mettre sa main sur ta maison. Le temps d'arriver où les injustices doivent être frappés de ténèbres. Pourquoi? Parce que tu marches avec une colonne de feu, tu marches avec la colonne de nuée, tu marches avec la Shekinah, tu marches avec la gloire. Je prie au nom de Jésus que les ennemis qui vont chasser ta maison soient tous frappés au nom de Jésus. Mais pourquoi Pharaon et toute l'armée s'est retrouvée dans la mer Rouge? C'est parce qu'ils étaient dans les ténèbres. Ils n'ont pas vu les chemins. Ils sont entrés là-bas et la gloire n'était pas avec eux. La gloire est partie avec Israël. Comment ils vont rentrer? Parce qu'ils ne savaient pas les chemins. Ils ne voyaient rien. La nuit était ténébreuse. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais dire à quelqu'un, celui qui te pourchasse sera frappé même de l'aveuglement. Parce que l'aveuglement, c'est aussi le ténèbres.
On a envoyé des gens pour arrêter Élisée. Les serviteurs étaient dans la crainte dira à son maître, nous sommes entourés. Et le maître lui dit, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont venus nous attaquer. J'aimerais dire à quelqu'un, les sorciers qui attaquent ta vie sont en petit nombre, mais les anges qui viennent à l'intervention sont en grand nombre. Et ce matin, laisse les anges de Dieu viennent à l'intervention. Laisse les anges de Dieu puissent intervenir pour ta vie. Laisse les anges de Dieu puissent intervenir pour ta maison. Au nom de Et remarquez, il fait que les serviteurs ne comprenaient rien. L'homme de Dieu dit, ô Éternel, ouvre cet homme les yeux, ouvre cet homme. Et quand les yeux de cet homme étaient ouverts, il va remarquer autour de l'homme de Dieu, il y a des chars de feu. Laisse-moi te dire, nous ne marchons pas seuls. À notre bien-aimé contour, tout autour de nous, il y a des chars. Et pas n'importe quel char, ce sont des chars de feu. Ce sont des chars de combat. Ce sont des chars de feu. D'ailleurs, l'homme de Dieu lui-même devient aussi des chars de feu. Parce que Élisée, quand il voyait Élie monter, il s'est écrié en disant, mon père, char d'Israël. Je leur ai dit, bien aimé, Dieu a fait de nous des chars. Nous sommes des chars pour bombarder les camps de tes ennemis. Au nom de Jésus, que les camps de tes ennemis soient neutralisés. Au nom de Jésus, que les camps de tes ennemis soient bombardés. Les gens qui se lèvent contre toi, que l'armée du ciel les renverse. Et c'était pas fini. Quand Élisée a prié, il devrait maintenant sortir. Or, à l'extérieur de la maison, il y avait toute l'armée des ennemis. Et l'Écriture dit, Élisée passa et les frappa tous l'aveuglement. C'est ça les ténèbres. Écoutez mon frère bien-aimé, que les ténèbres, que l'aveuglement frappe tes ennemis. Les ennemis qui ne faisaient que regarder ces mouvements ne verront plus rien. Parce qu'ils seront tous frappés d'aveuglement. Au niveau de cette sortie du Cameroun, au niveau de la zone du cette fois-ci, personne ne verra plus rien. Parce qu'ils seront tous frappés d'aveuglement au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire amen? Je vois que c'est toi, il y a la Shekinah de Dieu. Laisse que cette Shekinah marche avec toi. Au nom de Jésus, amen. Que Dieu bénisse.